de Davar She'eno Mitkaven. Alors, la Sougia principale, elle apparaît dans la Gemara Shabbat, Kaftet Amud Bet. Là-bas, on a l'opinion de Rabbi Shimon qui nous dit Omer, Gorer Adam Mita Kiseh Vesafsal. Un homme, il pourra tirer un lit, une chaise, un safsal, ou bilvad shelo itkaven la'asot charitz, à condition qu'il n'ait pas l'intention d'en faire un sillon. Et sur ça, ce sera une chose permise. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Et cette opinion de Rabbi Shimon, elle va à l'encontre de ce que dit Rabbi Yehuda dans Betzak Av Gimel Amud Bet, où là-bas Rabbi Yehuda nous dit que Kol HaKelim en nigrarin, que tous les kelim, on n'aura pas le droit de les tirer pendant Shabbat, excepté Chutz min ha'agala, mipnei shehi koveshet, excepté une poussette, parce que quand on roule, elle ne fait qu'affaisser la terre, elle ne fait pas un sillon. En d'autres termes, on a une marloquette Tanaïm entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda dans ce qu'on va appeler Davar She'eno Mitkaven, qui consiste à faire une action qui est entièrement permise, comme ici, déplacer un banc, déplacer une chaise, c'est quelque chose qui est permis. Maintenant, en tirant la chaise, ou en tirant ce banc, alors il y a une possibilité que je vienne à faire la melacha de choresh, de labourer en faisant un sillon. Alors la question est, est-ce que quand je n'ai pas l'intention de faire cette melacha, et que moi je veux faire une action permise, et que c'est pas sûr que la melacha va se réaliser, est-ce que c'est interdit ou permis? Sur ça, Rabbi Shimon permet, nous dit que c'est mutar, Rabbi Yehuda interdit. Et Rabbi Shimon, dans sa permission, va encore plus loin que ça, parce que la Gemara, par la suite, nous dit que quand Rabbi Shimon a permis d'avoir chez l'homme mitkaven, eh bien, c'est même dans un cas où c'était possible d'éviter de passer par le système de Davar She'eno Mitkaven. Comme par exemple la chaise, c'était possible de la soulever tout simplement, au lieu de la traîner. Et la preuve qui est rapportée dans la Gemara, donc dans Shabbat Kaftet Amud Bet, pour Rabbi Shimon, c'est des mochrei ksut, ceux qui vendent des vêtements de sha'atnez. Rapporte la Mishnah dans Maseret Kilaim qui nous dit mochrei ksut mochin kedarkan bilvad shelo yikaven bechama mipnei achama ou bekshamim mipnei akshamim. Les vendeurs de lin et laine peuvent porter sur eux les vêtements à condition qu'ils n'aient pas l'intention de profiter du vêtement lui-même, ni en été, ou bien ni en période de pluie. À partir du moment où il n'y a pas l'intention qui est faite, alors on est dans une situation où on est dans un cas de Davar She'eno Mitkaven, et bien c'est permis. Pourtant la Gemara dit pourtant les tsnouin, les vendeurs qui étaient, on va dire, plus yirei shamayim, Rachid dit c'était qui les tsnouim? C'était des gens qui faisaient attention à ce qu'on ne parle pas derrière leur dos, qui faisaient attention, on va dire, à tout problème de maritime. Rachid dit ksherim shemachikin atzman mikol lazut sfatayim, des gens qui s'éloignent de toute mauvaise parole qui pourrait être dite sur eux, bien que ça soit dit à tort. Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient les vêtements de sha'atnez sur un bâton, et c'est comme ça qu'ils exposaient leurs vêtements. C'est le bâton qui faisait office de mannequin. Donc en tout cas, on voit qu'il y avait une autre solution qui se proposait. Et pourtant, on voit que Rabbi Shimon permet, et donc de là, la Gemara tient en conclusion que Vechilo mitkaven share Rabbi Shimon lechatrila, que même quand, à partir du moment où on n'est pas mitkaven, Rabbi Shimon permet même a priori, même quand il y avait la possibilité donc de porter la chaise, par exemple ici dans le cas de Shabbat. Et à ce propos, on a la Gemara dans Masechet Yevamot Dalet Amud Bet, où justement le cas de Beged Kilaim, on voit que la Torah va donner 2 fois l'interdiction de mettre des Kilaim, avec une différence dans le pasouk, puisqu'une fois, la Torah, dans Parashat Kedoshim, la Torah va nous dire, d'une part, c'est marqué, ou Beged Kilaim lo ya'ale alecha, un vêtement de Kilaim, de lin et de laine, tu ne mettras pas sur toi. Donc ça laisse entendre même un temps très court. Et dans Kitetse, c'est marqué Lo chilbash sha'atnez tsemer ou pishtim yardav. Alors la Gemara s'interroge. Pourquoi dans Kitetse on a eu besoin d'avoir une répétition de Lo chilbash, tu ne porteras pas, tu ne te vêtiras pas de vêtements de sha'atnez. Et la Gemara répond, ça vient nous donner un cas qui n'était pas forcément inclus au départ, à savoir le cas des mochrei ksut bekilaim, ceux qui vendent des vêtements de kilaim, qui eux ne cherchent pas à avoir un profit du vêtement lui-même, alors ça sera chose permise. C'est ça le chidouche de la répétition. Comme ça, la Gemara apprend dans Yebamot, ce qui vient nous dire que
le concept de Davar Sheino Mitkaven, ce n'est pas un concept qui existe seulement dans Shabbat, mais il existe aussi dans Shehar Yisurim, comme on le voit ici avec les vêtements de Shahanez. On a encore une autre source dans la Gemara dans Nazir, Membet Amud Aleph, où la Gemara, le Mishnah, nous dit que le Nazir, alors Moutar, la Nazir, la Khouf ou les facettes, c'est trop chaud. Un Nazir, il peut faire un shampoing, il peut se passer la main sur les cheveux. D'accord. Par contre, avalo l'isrok. Par contre, c'est interdit de l'isrok, de se brosser les cheveux. Pourquoi c'est interdit de se brosser les cheveux pour le Nazir? Parce que là, c'est un petit crèche et c'est évident qu'en se brossant, il va enlever des cheveux et ça rassure pour le Nazir. Par contre, faire un shampoing, passer la main sur les cheveux, ça, c'est pas quelque chose qui, de façon évidente, va enlever les cheveux. Et donc, c'est d'abord chez Nomit Kaven. Cette Stam Mishnah, elle est comme Rabbi Shimon. Au passage, la halacha dans Shulchan Aruch, Shin Lamed Zayin, tranche clairement comme l'opinion de Rabbi Shimon, que d'avoir chez Nomit Kaven, c'est moutar. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est que d'avoir chez Nomit Kaven, finalement, c'est un safek sur un Isur Torah, puisqu'une personne, elle va tirer un banc qui peut potentiellement occasionner un sillon. Donc en fin de compte, c'est un safek que je vais peut-être faire la melacha de Choresh, de labourer. Question intéressante. Pourquoi on ne dirait pas Safek de Horaïta? La Khumra, on sait que dès qu'on a une mitzvah de la Torah sur laquelle on a un doute, comme par exemple on peut dire le Birkat Amazon, alors si la personne ne sait pas si elle l'a fait ou pas, elle doit refaire, parce que Safek de Horaïta. La Khumra, ici aussi, je devrais dire, étant donné que j'ai un Safek que ça va labourer, je devrais m'interdire, comment Rabbi Shimon a pu permettre. Alors pour répondre à cette question, on va faire appel à la Gemara dans Chagiga Dafyud Amud Bet. La Gemara va expliquer ce que le Tana de la Mishnah a fait une métaphore en disant que Shabbat, il chot Shabbat, Kiaririn Atluin Basara. C'est comme des montagnes suspendues à un cheveu. La Gemara cherche à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, suspendu à un cheveu, le Shabbat. Le Shabbat, à plusieurs reprises, ne serait-ce que dans les 10 commandements, la Torah nous donne la mitzvah du Shabbat. Comment on peut dire que c'est quelque chose qu'on apprend par allusion, que c'est comme on l'apprend par le fil d'un cheveu? Et la réponse de la Gemara, c'est la suivante, c'est le principe de Melchet Marchevet, qui est oui, appris de façon très allusive, puisque comme dit Rashi, on apprend de la juxtaposition dans la parashat Vayekel avec le sujet de la construction du Mishkan, qui était nécessairement fait avec Melchet Marchevet, les Shem Hashem. Il fallait construire le Mishkan dans le but que ce soit pour Akadosh Baruch Hu, pour la construction du Mishkan. Et comme on apprend toutes les melachot de Shabbat à partir du Mishkan, alors la transgression du Shabbat, elle aussi, pour qu'elle soit appelée une transgression minatora, c'est seulement si il y a Melchet Marchevet, qui a eu la kavana de la melacha, les shem melacha qui était faite dans le Mishkan. Et donc, ici aussi, quand quelqu'un il est dans une situation de davar shem mitkaven, que lui veut faire une action permise, déplacer un banc, déplacer une chaise, alors il n'est pas dans le cadre de la melacha de la Torah. Et donc, on n'est pas dans le registre, dans le guéder du din Torah. C'est pour ça que ici on ne dira pas safek de oraita la chumra. Et que donc, ce sera chose permise. D'accord? Parce que par rapport au principe de Melchet Marchevet. Maintenant, il y a une discussion de savoir quelle est l'origine, la source de ce principe d'avoir chez Nomit Kaven, d'où dans la Torah on l'apprend. Alors sur ça, on va donner 3 réponses. Il y a le Kovetz Shiurim, Rav Elchanan Wasserman, qui va nous dire que tout simplement, c'est une zvara, c'est logique qu'une personne qui s'affaire à faire une action permise, d'accord? Alors même si c'est vrai qu'elle risque d'engendrer une action interdite, c'est logique de dire que si ça se réalise, étant donné que son intention n'était pas le Issour, alors si ça se réalise, c'est comme si ça s'était fait d'elle-même et c'était Mina Shamaim, et en tout cas on ne peut pas venir et approprier à l'homme la Belacha. Ça, c'est une première logique que selon on l'apprendrait Misvara, sans que ce soit écrit dans la Torah. On a une deuxième opinion, qui est celle du Tosfot. Alors, aussi ramené par le Pnei Yoshua par rapport à Yoma, la Meddal Talmud Bet, il me semble aussi que c'est l'opinion du Ritva, qui veut dire que quelque part c'est un Kal Vachomer à partir des Ilchot Shabbat. En disant comme ça, si déjà dans Shabbat, où j'ai besoin de Melchet Marchevet, alors que Shabbat c'est un sujet extrêmement important, extrêmement élargi et grave dans la Torah, et je vois que la Torah ne condamne que si j'ai eu Melchet Marchevet, alors Kal Vachomer a plus forte raison pour Shehar Yisurim de la Torah. Que également, il faudrait, Melchet Marchevet, à Kavana, il faudrait avoir la Marshava pour être condamné pour dire qu'on a enfreint le Issour. Et donc, si je suis dans une situation de Davar Sheino Mitkaven, alors ce serait Moutar. Ça, c'était le Pnei Yoshua dans son première explication. Dernière explication,
C'est Rashi, le Pnei Yoshua dans sa deuxième explication, à partir de la Gemara d'Ibamot, Dalet Amud Bet, comme on a vu, qui est du cas de vendeur, donc des Kilaïm. On voit que la Torah a donné 2 psukim, justement pour qu'on puisse généraliser la notion de Davar, She'eno, Mitkaven, Chazak ou Baruch.